Surnommé le dernier roi viking, Harald Hardrada a été roi de Norvège de 1046 à 1066. Cependant, avant même qu'il ne devienne roi, la vie d'Harald était remplie de défis et d'aventures qui l'ont fait connaître dans toute l'ère médiévale. Il reste d'actualité à ce jour et est l'un des personnages principaux de la série télévisée Netflix Vikings, Valhalla. Né en 1015, Harald était le fils de Sigurdsir, le seigneur de certaines terres de Ringerike, en Norvège. Son nom de baptême était Harald Sigurdsson, mais il a fini par être appelé par l'épithète Hardrada, qui signifie « le souverain strict », en référence à la dureté et à la fermeté avec lesquelles il gouvernait et traitait avec les nobles, les seigneurs des terres et les membres du clergé. Harald était un demi-frère d'Olaf, qui deviendrait plus tard Saint Olaf. On pense que les parents d'Harald et d'Olaf descendent d'Harald Farer, le légendaire premier roi de Norvège qui a unifié tous les fiefs rivaux par des alliances et la force militaire. Harald admirait beaucoup son demi-frère Olaf, qui a réussi à contrôler plus de la Norvège en quelques années que quiconque depuis Harald Farer. Comme le veulent les sagas nordiques, Olaf a rassemblé une armée pour combattre un seigneur rival qui avait suscité une rébellion. L'affrontement a eu lieu lors de la bataille dite de Stiklestad en 1030. Âgé de seulement 15 ans, Harald a pris part à cette bataille qui ne s'est pas bien passée pour les deux demi-frères. Olaf a été tué, mais Harald a réussi à s'échapper. Même si Harald a été battu, il s'est extrêmement bien débrouillé dans la bataille, montrant un talent considérable pour son jeune âge. Conscient qu'il serait poursuivi par ses ennemis, Harald s'est enfui en Russie, où il a été chaleureusement accueilli par le grand prince Yaroslav le Sage et son épouse Ingegard, qui était une princesse suédoise et la cousine éloignée de Harald. Très probablement, Harald a pris part au combat contre les ennemis de la royauté russe, notamment les Polonais, les Byzantins et certaines tribus des steppes. Après avoir aidé Yaroslav pendant quelques années, Harald et ses hommes sont partis pour voyager plus au sud. Vers 1034, Harald et ses hommes atteignent Constantinople, capitale de l'Empire romain d'Orient. Les Nordiques appelaient Constantinople par le nom de Miklagar, un mot que l'on peut traduire par « grande forteresse ». Ils ont rejoint la garde varangienne, composée de guerriers d'élite d'Europe du Nord et de Grande-Bretagne, pour protéger l'empereur byzantin. Harald était extrêmement populaire auprès de l'empereur Michel IV, devenant bientôt le chef de la garde varangienne. Au service de l'empereur, Harald a combattu de la Méditerranée au Tigre et à l'Euphrate. Et on rapporte qu'il a fait un pèlerinage à Jérusalem. Ses prouesses militaires ont été relatées par les historiens médiévaux byzantins et nordiques. Malheureusement pour Harald, Michel IV décède et son neveu Michel V lui succède. Ce dernier se méfie du guerrier nordique et ordonne son arrestation. Harald fut emprisonné mais réussit à s'échapper et à prendre un bateau pour retourner dans le nord. De retour en Russie, Harald était encore un jeune homme. Mais il était désormais suffisamment riche et expérimenté pour être très respecté par la noblesse. Harald a épousé la fille du grand prince Yaroslav, Élisabeth. Harald aurait demandé à l'épouser lors de sa première visite en Russie, alors qu'elle aurait eu environ 14 ans. Mais la demande a été refusée car il n'était pas assez riche à l'époque. Maintenant que le mariage était officialisé, Harald rejoint les membres éminents de la royauté européenne, tels que Henri Ier de France et André Ier de Hongrie. Peu de temps après l'arrivée de Harald en Russie, Yaroslav a fait un raid maritime sur Constantinople. On peut penser que Harald a pu fournir des informations sur les défenses militaires de la ville. Néanmoins, les Russes ont été submergés par les grands murs de Constantinople et se sont retirés sur leur propre terre. Lorsqu'Harald est revenu en Norvège en 1045, il a accepté de partager le trône norvégien avec le roi régnant, son neveu Magnus Olafsson Ier. Lorsque Magnus est mort en 1047 lors d'un raid militaire contre le Danemark, Harald est remonté à sa place légitime de seul roi de Norvège. Il a ensuite passé les 15 années suivantes à essayer d'arracher le trône danois à Sweyn II. Après la défaite de Sweyn à la bataille de Nice en 1062, les deux souverains se reconnaissent mutuellement comme souverains dans leur propre pays. Harald étend les dominations coloniales de la Norvège dans les îles Orcades, Shetland et Hébrides. En 1066, il tente de conquérir l'Angleterre en s'alliant au contre-rebelle Tostig contre le nouveau roi anglais Harold II. Après avoir remporté des victoires initiales, les troupes de Harald ont été vaincues par le roi d'Angleterre en septembre 1066, lors de la tristement célèbre bataille de Stamford Bridge.
où Harald a été abattu après qu'une flèche lui ait transpercé la gorge. Le reste de ses hommes se sont battus, mais ont finalement été vaincus. Ainsi se termine l'histoire du dernier roi viking, dont la vie a été remplie de voyages en mer, d'aventures terrestres lointaines, de gloire militaire et de conspirations politiques, et qui a trouvé la mort sur le champ de bataille en tant que véritable héros, digne d'être appelé au Valhalla.